lendemain de match, généralement, si le match a lieu tard le soir, on fait la récupération le lendemain. Donc on masse les joueurs. On essaie de prendre tous ceux qui ont joué pour une récupération optimale. On essaie de drainer et on appuie progressivement pour essayer d'évacuer les toxines des muscles. Le staff médical pour cette Coupe du Monde, c'est 2 kinés, Clément et François, et un médecin, moi-même. En fin de journée, après les matchs, on fait faire des bains froids pour améliorer la récupération musculaire. Donc favoriser un retour veineux de bonne qualité, de façon à éliminer les toxines le plus rapidement possible. C'est dur, c'est très dur le bain froid, mais après, voilà, je ne mens pas que ça fait vraiment du bien. Une récupération plus rapide, même si c'est pas toujours facile de rentrer dedans, mais vraiment c'est vraiment important pour nous, pour la récupération, après les matchs, après les entraînements, c'est vraiment quelque chose d'utile. Après le lendemain, c'est mieux. Après le bain froid, c'est vrai que c'est pas très agréable, mais pour le lendemain, après, ça fait du bien. Les soins au quotidien, là, ce sont plus des soins à la fois obligatoires pour les quelques blessés qu'on peut avoir au cours du séjour, et puis des soins je dirais, sur des indications ressenties par les joueurs. C'est vraiment important pour nous, car on sait que si on a quelques pépins physiques, on peut toujours aller demander, et ils sont toujours à notre disposition pour qu'on puisse être le plus possible à 100%. C'est important parce que la compétition elle est longue et que dès qu'on a des petites blessures, c'est ça, ils sont toujours là, ils sont toujours présents pour nous. Clément est très important dans la préparation des boissons pour l'entraînement, puisque les joueurs boivent à peu près 3 litres, entre 3 et 4 litres par entraînement. Pour essayer de quantifier un petit peu ça, on a aussi pesé les joueurs avant et après l'entraînement pour essayer d'avoir un ordre d'idée de la perte hydrique qu'il peut y avoir avec une durée d'entraînement comme ça et surtout avec ces chaleurs-là. Et en fonction de ça, d'essayer de compenser cette perte de manière individuelle. Donc on a des bouteilles individualisées pour essayer de surveiller qui boit pas et essayer d'insister un petit peu plus sur ceux qu'on a besoin. Notre rôle, c'est également de vérifier l'alimentation des joueurs au quotidien, donc de façon à essayer leur apporter une alimentation équilibrée. Si on ne mange pas assez bien, après les blessures elles sont plus importantes, elles peuvent venir plus rapidement. Et là on le voit sur la compétition qu'il y a très peu de blessés. 71, Brandon. Comment t'as dormi cette nuit? Sommeil 2, stress 1, fatigue 2, et douleur musculaire 1. Ok, tout va bien, Ouais, en forme. Le préparateur athlétique est là tous les matins quand on fait nos pesées quotidiennes. Cette pesée quotidienne est faite là aussi pour stimuler les joueurs sur une éventuelle prise de poids, pouvoir adapter leur alimentation en fonction de la charge d'entraînement. Il est important de coordonner au niveau médical et au niveau de l'athlétique, bien sûr, à la fois les performances réalisées, mais également le potentiel des joueurs chaque jour. Ensuite, au niveau de la conception de l'entraînement, donc voir l'ensemble des possibilités avec les joueurs, leur présence, éventuellement leurs soins complémentaires et éventuellement, parfois, pour certains, un travail allégé, un travail spécifique au niveau de la préparation athlétique. J'encadre plusieurs types de séances. Il y a des séances de prévention des blessures, où on va aller travailler de manière individuelle ou collective sur certains groupes musculaires. Il y a également des séances de renforcement musculaire, des séances en salle. L'objectif de ces séances, c'est de rendre les joueurs tout simplement plus forts, moins sujets aux blessures, de manière à aller le plus loin possible avec un groupe complet au bout de la compétition. Donc les gars, ce matin, une séance qui va mixer un peu le cardio et le renforcement musculaire haut du corps.
d'être plus costaud dans les duels lors des matchs. C'est ce sur quoi on appuie généralement. Et je trouve vraiment que c'est utile puisque ça nous permet vraiment d'être costaud au niveau du gainage et d'être vraiment fort dans les duels. Ce qui nous fait, ce qui prépare, c'est ça, c'est très important pour les matchs, pour être prêt, en forme. Et donc voilà, et après, comme on le voit sur le terrain, on court plus et on se sent mieux, on va dire, physiquement. La RPE est une échelle qui nous permet d'évaluer la manière dont les séances sont perçues par les joueurs, le niveau de difficulté des séances, et également les outils GPS qui nous permettent de mesurer la charge externe, donc ce qui a été réalisé par les joueurs. Le nombre de sprints, la distance parcourue, la distance à haute intensité. À partir de toutes ces informations, on peut quantifier un niveau de charge de travail individuel pour chaque joueur, quotidien et sur la semaine, et équilibrer les charges entre les joueurs qui ont plus de temps de jeu, les joueurs qui ont moins de temps de jeu, les joueurs qui ont éventuellement un petit pépin et qui ont quelques jours de repos avant de reprendre. L'idée, c'est d'équilibrer les charges au maximum sur ces différents cas de figure.